Que la paix soit avec vous par le nom précieux de notre Maître et Dieu Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère en Christ, Christian Massi Ambambe. Et aujourd'hui encore, sur l'ordre du Maître, nous allons partager la parole de Dieu aux frères et sœurs en Christ. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume chapitre 4, verset 6. Psaume chapitre 4, verset 6, qui dit « Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. » Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. En fait, les sacrifices de justice dont on parle ici n'ont rien à faire avec le bien matériel. Ces sacrifices n'ont rien à faire avec l'argent. Dieu qui a créé toutes choses, vu qu'il aime tellement son peuple, et il a toujours eu l'amour pour ses enfants. Il a constaté que son peuple s'est vraiment éloigné de lui. Il a constaté que ses enfants se sont détachés de lui. Alors, vu qu'il a l'amour pour ses enfants, chaque fois, il continue toujours à interpeller ses enfants. Il veut que ses enfants puissent l'offrir les sacrifices de justice. Il veut que ses enfants puissent se confier à lui. Dieu qui a créé toutes choses, il veut que ses enfants puissent l'offrir leur cœur, leur corps, leur âme, leur esprit comme sacrifice de justice. Et il veut que ses enfants puissent se confier à lui. Frères et sœurs en Christ, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es la fille de Dieu, toi qui es le fils de Dieu, ton créateur, veut que tu l'offres ton cœur, ton âme, ton esprit, ton corps comme sacrifice de justice et que tu puisses te confier à lui. Il veut juste que tu puisses te confier à lui, que tu l'offres ton cœur. Il veut que tu l'aimes plus que tout. Il veut qu'il soit le seul à occuper ton cœur. Qui occupe vraiment la place de Jésus-Christ dans ton cœur? Qui occupe vraiment la place de Dieu dans ton cœur, frère? Dieu s'inquiète beaucoup du fait que tu as laissé ton cœur occupé par les futilités, par les histoires inutiles. Or que ton cœur doit être occupé par Jésus. C'est par Jésus que ton cœur doit être occupé. Qu'est-ce qui occupe la place de Jésus dans ton cœur? Pourrait-il être ton travail, ton projet? Qui occupe la place de Jésus dans ton cœur? C'est ta femme, c'est ton mari. Ce sont tes enfants qui occupent la place de Jésus dans ton cœur. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut qu'il soit le seul à occuper ton cœur. Il veut que tu l'aimes plus que tout. Frères et sœurs en Christ, toi qui es enfant de Dieu, sache une chose. Si tu aimes ton travail plus que Jésus, c'est de l'idolâtrie. Si tu aimes ta famille plus que Jésus, c'est de l'idolâtrie. Si tu aimes ton mari ou ta femme plus que Jésus, c'est de l'idolâtrie. Si tu aimes l'argent plus que Jésus, c'est de l'idolâtrie. Alors sache qu'un idolâtre n'a pas place au royaume de Dieu. Dieu veut que tu l'aimes. Parce que chaque fois, à tout moment, il ne cesse d'éprouver son amour pour lui. Chaque fois, il ne cesse d'éprouver son amour pour toi. Chaque fois, il prouve combien de fois il t'aime, il te protège. Il te vient toujours en aide. Dans des problèmes, il donne toujours solution à tes problèmes. Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? Lui qui t'a aimé, lui qui avait accepté de donner sa vie pour que tu sois sauvé. Il avait accepté la mort de la croix pour que tu sois sauvé. Pourquoi toi tu ne l'aimes pas? Aimer Jésus, c'est le fait de marcher selon sa parole. Aimer Jésus, c'est le fait de marcher selon ses principes. Si toi tu caresses le péché, alors cela prouve que tu n'aimes pas Jésus.
Si toi, tu demeures toujours dans le péché, cela prouve que tu n'aimes pas Jésus. Si toi, tu as toujours de l'amour pour ce monde, pour la prospérité, pour les choses de ce monde, cela prouve que tu n'aimes pas Jésus. Alors, c'est dangereux de ne pas aimer Jésus. Si tu n'aimes pas Jésus, tu es dans les dangers. Ce que nous connaissons, ok, c'est en Jésus-Christ qu'on est en sécurité. C'est en Jésus-Christ qu'on a la paix. C'est en Jésus-Christ qu'on a la véritable richesse. Alors si toi, tu n'aimes pas Dieu, si toi, tu n'aimes pas Jésus, tu es dans l'insécurité totale. Et chaque fois, tu marches dans le péché, tu commets le péché, tu as l'amour tellement de ce monde. Tu as décidé même de t'éloigner de Dieu pour l'amour de ce monde. Alors sache que ta fait, ça sera terrible. Ça sera une fête douloureuse. Un jour, s'il arrivait que tu meurs dans le péché, tu seras jeté dans les lacs de feu. Tu seras jeté en enfer. Et cela, ça sera dans l'éternité que tu passeras ta souffrance. Alors, c'est important que, vu que tu es encore en vie, toi, enfant de Dieu, aime Jésus. Aime Jésus, marche selon sa parole. Marche selon sa parole. Même Dieu qui a créé ce monde, il nous interdit d'aimer ce monde. Il nous interdit d'avoir l'amour pour ce monde. Si tu lis 1 Jean chapitre 2, verset 15, la parole de Dieu est claire. Dieu lui-même nous dit, n'aimez pas ce monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime ce monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Même dans Jacques chapitre 4, verset 4, Dieu nous dit, adultères que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu. Car celui qui se fait ami de ce monde est ennemi de Dieu. Dieu connaît qu'il y a tellement le mal qui règne dans ce monde. Dieu connaît qu'il y a tellement le péché qui demeure dans ce monde. Alors il nous dit de ne pas aimer ce monde. Frères et sœurs en Christ, toi qui es enfant de Dieu, tu dois aimer Jésus. Tu dois aimer Dieu. C'est lui qui doit occuper ton cœur. Il ne faut pas aimer les histoires de ce monde plus que Dieu. Si tu aimes vraiment Dieu, marche selon sa parole. Arrête le péché. Arrête les péchés. Fuyez l'impudicité. Arrête de commettre, de pratiquer l'adultère. Arrête. Arrête la haine. Arrête la sorcellerie. Aime Jésus. Marche selon sa parole. C'est ça ce que Dieu aime. Dieu t'a aimé. Il veille chaque fois sur toi. Il te protège. Il ne cesse de te rappeler, mon fils, souviens-toi ce jour-là, tu étais condamné à mourir par cet accident. Mais moi, ton Dieu, parce que je t'aime, je te bénis, te protéger. Souviens-toi, ma fille, tu étais empoisonnée ce jour-là, mais moi, Dieu qui t'aime, je te bénis te guérir. Tu étais malade, moi, Jésus qui t'aime, je te bénis te guérir. Alors ce que Dieu veut, il veut que toi aussi tu puisses l'aimer, parce que chaque fois il te vient en aide, il ne cesse de prouver son amour pour toi. Il veut que tu l'aimes. Il veut que tu l'aimes de tout ton cœur. Il veut qu'il soit le seul à occuper ton cœur. Frères et sœurs en Christ, enfants de Dieu, chrétiens, aime Jésus. Aime Jésus. Bientôt, la fin de toutes choses. Bientôt, le Maître revient. Bientôt, il y aura l'enlèvement de l'Église. Alors, il est temps que tu puisses mettre ta vie à règle avec Jésus.
afin que tu sois enlevé, afin qu'un jour tu entres dans le royaume de Dieu, afin qu'un jour tu entres dans le paradis. À quoi bon de gagner ce monde et après de perdre son âme? À quoi bon de gagner les richesses de ce monde? À quoi bon d'être un jour riche et après tu meurs, tu abandonnes tout et tu seras jeté en affaire parce que tu n'as pas voulu mener une vie qui est conforme à la parole de Dieu. À quoi bon? Tout n'est que vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Alors ce qui est important est que nous devons chercher la véritable richesse. Et la véritable richesse ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Ce qui est important, nous devons chercher la véritable vie qui est la vie éternelle. Et cette véritable vie éternelle se retrouve en Jésus-Christ. Dieu veut que tu l'aimes plus que tout. Arrête avec l'impudicité. Arrête avec l'idolâtrie. Arrête avec le péché. Dieu qui t'a créé, il veut que tu l'aimes plus que tout. Lorsque tu vas aimer Jésus, là, la bénédiction devient facile. Lorsque tu vas aimer Jésus, là, la sécurité devient facile. Lorsque tu vas aimer Jésus, la paix deviendra facile. Lorsque tu vas aimer Jésus, tout deviendra facile. Tu auras tout ce que ton cœur désire à ces moments. Ça, toutefois que tu puisses demander à Dieu. Parce que Dieu connaît ce que ton cœur désire. Ce que Dieu aime, ce que Dieu veut. Il veut que tu l'aimes de tout ton cœur. Il veut que tu l'aimes plus que tout. Il veut que tu l'aimes parce qu'il a toujours eu de l'amour pour toi. Chrétien, aime Jésus. Frères et sœurs en Christ, toi, enfant de Dieu, aime Jésus. Arrête avec une vie de désordre. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Mets ta vie en règle avec Jésus. Peu importe les souffrances, les difficultés, mais sache que nous sommes tous appelés, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Jésus-Christ, nous sommes tous appelés à être persécutés pour le nom du Maître. Nous sommes tous appelés à souffrir pour le nom de Jésus. De la même façon, le Maître, lui qui était Dieu, il avait porté le corps humain, il était sur terre pour accomplir une mission précieuse. Il avait accepté d'être persécuté, de mourir pour que tu sois sauvé. Alors, nous devons être armés de la même pensée. De la même façon, le Seigneur a été persécuté. On l'avait haï. Alors, nous qui croyons en lui, nous serons aussi haïs. Nous serons persécutés. Mais que la gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Dieu, lui qui est le Tout-Puissant. Peu importe les difficultés que nous pouvons traverser, les souffrances, Dieu doit toujours nous protéger. Dieu sera toujours avec nous. Alors il ne faut pas perdre confiance. Il ne faut pas perdre confiance. Il faut accepter de souffrir pour Jésus. Lorsque tu aimes Jésus, lorsque tu as l'amour pour Jésus, lorsque Jésus seul occupe ton cœur, tu seras persécuté, tu vas souffrir, le monde va te détester, tout le monde va t'haïr, mais sache que Jésus-Christ t'encouragera, il te protégera toujours, il te viendra toujours en aide, parce qu'à tout moment, il est avec nous, nous qui croyons en lui. Aime Jésus. Marche selon sa parole. Marche selon ses principes. Marche selon son commandement. Celui qui n'aime pas Jésus, il est dans le risque grave. Celui qui n'aime pas Jésus,
il est dans les risques graves, car la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, il dit que celui qui n'aime pas Jésus, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Tout celui qui n'aime pas Jésus, c'était quelqu'un qui est maudit. Car la parole de Dieu le dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. Si tu n'aimes pas Jésus, parce qu'il y a même les chrétiens qui se disent qu'ils aiment Jésus, mais certainement ils n'aiment pas Jésus. Il y a des chrétiens qui se disent qu'ils aiment Jésus, mais or que c'est faux. Aimer Jésus, c'est le fait de marcher selon sa parole. Dorénavant, il n'y a aucune différence entre le païen et le chrétien. Tout devient désordre. Il y a tellement de mélange. Partout où on peut retrouver les païens, il y a aussi les chrétiens. Il y a des chrétiens qui commettent des histoires qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des chrétiens qui marchent, qui mènent des vies qui ne sont pas conformes. Frères et sœurs en Christ, le cœur de notre Dieu, de notre Seigneur saigne lorsqu'il te voit en train de mener une vie de désordre. Lorsque Dieu voit ses enfants, les hommes pour qui il avait accepté de venir mourir sur la croix pour qu'ils soient sauvés, mener une vie de désordre, une vie de péché. Alors, Dieu t'interpelle. Répands-toi, aime Jésus, marche selon sa volonté. Il ne faut pas accepter d'être sous la malédiction parce que tu n'aimes pas Jésus. Il ne faut pas accepter d'être sous la malédiction. Aime Jésus. Celui qui aime Jésus, c'est quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui sert le Seigneur. Aime-le, aime Jésus. Offre même ton corps aussi en Jésus comme sacrifice de justice, dans le sens que tu puisses disposer ton corps pour son service, que ton corps soit disponible pour le service de Jésus. Dispose tes membres pour servir Jésus. Il faut que tu marches pour proclamer la parole de Dieu. Marche, parle du Maître, parle de Jésus. C'est ça ce que Dieu aime. Va partout, présente Jésus au monde. Utilise ta bouche, proclame la parole de Dieu. Et lorsque tu le fais, et cela prouve que tu as offert ton corps à Dieu comme sacrifice de justice. Parle de Jésus. Présente le nom le plus glorieux au monde. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom devant lequel le diable tremble. Frères et sœurs en Christ, toi qui es enfant de Dieu, tu devais te réjouir parce que tu es chrétien, parce que tu es le fils de Dieu, parce que tu es la fille de Dieu. Tu devais quand même te réjouir. En Jésus, il y a la joie. En Jésus, il y a l'espérance. En Jésus, il y a la confiance. Offre ton corps à Jésus comme sacrifice de justice. Marche partout. Parle du Maître. Marche partout. Proclame le nom de Jésus. Il y a des malades qui sont par-ci, par-là. Ils entendent que tu leur parles de Jésus. Ta famille a besoin que tu leur parles de Jésus. Le monde a besoin que tu le parles de Jésus. Frère, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es la fille de Jésus, il ne faut pas croiser le bras. Parle de Jésus. Prouve combien de fois tu aimes Jésus. Prouve combien de fois tu es le fils de Jésus. On n'a pas du temps.
On n'a plus du temps. La fin de ce monde est proche. Le monde évolue vers sa fin. Et Jésus-Christ revient bientôt. Nous qui croyons en Jésus, nous devons faire notre part. Nous devons gagner des âmes pour le Maître. Nous devons gagner les âmes pour Jésus. Alors, toi qui aimes Jésus, marche selon sa parole. Marche selon sa volonté. Va partout. Parle de Jésus. Proclame son nom au monde. C'est ça ce qu'il souhaite. Aime Jésus-Christ. Offre Jésus-Christ ton cœur. Qu'il soit le seul à occuper ton cœur. Aime-lui plus que tout. Offre à Jésus ton corps. Le fait que tu l'as offert ton corps, cela s'explique dans le sens que tu marcheras partout et tu prêcheras sa parole. Tu proclameras sa parole au monde. Parle de Jésus partout. Dans ta famille, parle de Jésus. Partout où tu te retrouves, parle de Jésus. Lorsque le monde présente leur maître, qui est le diable, alors nous qui sommes de Jésus, nous devons présenter le nom de Jésus-Christ au monde. Nous devons parler de Jésus. C'est ça ce que Dieu aime. C'est ça ce que Dieu souhaite. Nous n'avons plus du temps. Si nous croyons en Jésus-Christ, ce n'est pas parce que nous cherchons à devenir le Fils de Dieu. Non, mais si nous croyons en Jésus-Christ, c'est parce que nous sommes les enfants de Dieu. Frère, si tu crois en Jésus, ce n'est pas parce que tu cherches vraiment à être le Fils de Jésus, non. Si tu crois en Jésus, c'est parce que tu es le Fils de Jésus. Ma sœur, toi, si tu crois en Jésus-Christ, ce n'est pas parce que tu cherches à être la fille de Jésus, non. Mais si tu crois en Jésus, c'est parce que tu es la fille de Jésus. Alors fais ce que ton Dieu te demande. Tu dois l'aimer plus que tout. Tu dois parler de lui. Tu dois marcher dans sa crainte. Tu dois marcher selon sa parole. Oui, le corps est faible. D'ailleurs, commettre tant de péchés. Et tu te poses tant de questions. Est-ce que Dieu va me pardonner vraiment? Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ, c'est lui qui a le pouvoir de pardonner tous les péchés. Si tu décides vraiment de venir à lui, sincèrement, si tu décides vraiment de donner ta vie à lui, il est capable de pardonner tous tes péchés et de te faire son fils et de te faire sa fille. Si tu crois en Jésus-Christ sincèrement, il est capable de faire de toi une nouvelle créature. Aime Jésus, marche selon sa volonté. Et toi, le peuple de Jésus, Dieu veut que tu puisses le faire confiance. Il y a tant de fois, tu fais confiance aux hommes. Il y a beaucoup d'années, tu fais confiance aux hommes. Et lorsque Dieu voit tout cela, son cœur saigne. Il veut qu'il soit le seul qu'on doit faire confiance. Jésus-Christ veut que c'est lui que tu dois faire confiance. Que tu fasses confiance à lui. C'est ça ce que Jésus veut. Arrête de te confier aux hommes. Arrête de te confier aux hommes. Jésus veut que tu puisses te confier à lui. À cas de problème, il veut que tu le cherches premièrement. À cas de problème, il veut que tu te présentes à lui premièrement plutôt. Lorsque tu es malade, avant que tu partes consulter le médecin par-ci par-là, il veut que tu te confies premièrement à lui. Tu es malade, tu te présentes à lui, tu pries. Et lorsque tu le fais, et il prouvera réellement que tu as confiance en lui. En cas de problème, il veut que tu te présentes à lui et que tu le fasses confiance au lieu que tu fasses confiance aux êtres humains. On n'a qu'un seul Dieu.
et il est le Tout-Puissant. Oui, le diable est puissant, mais notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth, est le Tout-Puissant. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut que tu l'aimes plus que tout. Il est capable de te donner tout ce que ton cœur désire, mais premièrement, que tu le fasses confiance. Il est capable de te venir en aide, mais premièrement, que tu le fasses confiance. Aime Jésus. Aime Jésus plus que tout. Dis chaque fois à ton mari, dis-lui que j'aime Jésus-Christ plus que toi. Chaque fois, dis à ta femme, dis-la que tu aimes Jésus plus qu'elle. Dis souvent à tes enfants que tu aimes Jésus-Christ plus que eux. Toi, enfant, dis souvent à tes parents que tu aimes Jésus-Christ plus que eux. Et lorsque le maître va voir tout cela, il sera fier. Il sera fier. Ce qu'il veut, il veut que toi, en tant que son enfant, il veut que tu l'aimes plus que tout. Tout dans ce monde n'est que vanité. On est derrière l'opportunité, on est derrière les richesses de ce monde éphémère. Mais nous oublions que tout cela ne sont que vanité. On désire être des autorités, on désire d'être des grandes personnalités dans ce monde, mais sachant que tout n'est que vanité. Il y a une autre vie après la mort, frères et sœurs en Christ. Toi, afin de Dieu, sache qu'il y a une autre vie après la mort. Nous n'avons qu'une courte vie ici-bas. Un être humain n'a qu'une courte vie ici-bas. Difficile même qu'il puisse totaliser 80 années. Difficile même un être humain puisse totaliser 100 ans. Alors pourquoi être derrière les richesses de ce monde, la prospérité de ce monde, alors que c'est difficile même que tu puisses totaliser 100 ans? Il y a une autre vie après la mort. Alors c'est important que chacun mette sa vie en règle avec Jésus et que tu te poses tant de questions. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu passeras ton éternité un jour en enfer ou soit tu passeras ton éternité au paradis dans le royaume de Jésus? Alors pour que tu passes ton éternité au royaume de Jésus, alors il est temps que tu mettes ta vie en règle avec Jésus. Que tu aimes Jésus-Christ plus que tout. Que tu puisses le faire confiance. Que tu marches selon sa parole. Que tu marches selon sa parole. Il ne faut pas faire confiance au diable. Il ne faut pas faire confiance aux êtres humains. Fais confiance à Jésus-Christ parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Enfant de Dieu, chrétien, sache que Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix pour que tu sois riche dans ce monde. Sache que Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix pour que tu sois millionnaire ou soit milliardaire. Mais Jésus-Christ était mort sur la croix pour que tu sois sauvé, pour que tu sois appelé enfant de Dieu, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Alors, arrête avec l'amour de ce monde. Arrête avec cela. Aime Jésus. Marche selon sa volonté. Bien sûr que le corps est faible et sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Chaque fois, demande l'aide du Seigneur par la prière. Il faut avoir l'habitude de lire la parole de Dieu, car c'est Jésus qui nous soutient. Le corps a ses besoins qui sont parfois à la contre de la volonté de Dieu. Alors, il ne faut pas céder face
aux désirs charnels. Mais il faut faire tout pour la gloire de Jésus. La fin de ce monde est proche. L'enlèvement de l'Église est imminent. Jésus-Christ revient bientôt. Que chacun mette sa vie en règle avec Jésus. Si vous avez à manger et les vêtements, cela vous suffit, dit la parole. Celui qui aime toujours être riche dans ce monde, il est toujours exposé à des tentations. Il est toujours exposé à des difficultés, à des attaques. Et tout cela finira par l'éloigner de Dieu. Nous n'avons qu'une seule véritable richesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'on a Jésus, on a la paix. Lorsqu'on a Jésus, on a une confiance. Lorsqu'on a Jésus, on a l'espérance, on a la joie. Aime Jésus plus que tout. Éloigne de toi de l'amour de ce monde. Fais Jésus confiance. Il est le maître et il va pourvoir à tous tes besoins. Que le maître soit glorifié. Que Jésus-Christ, notre Dieu, soit glorifié. Que le monde entier puisse fléchir les genoux devant Jésus, car il mérite la gloire. Merci Père, le Maître des maîtres. Merci Jésus-Christ. Merci Père. Amen.